Leçon un ami pour la vie. Tu sais, Anna, je viens de réaliser que nous sommes amis depuis si longtemps maintenant. Je pense que nous nous sommes rencontrés pour la première fois quand nous n'avions que 5 ans, n'est-ce pas? Tu as tout à fait raison, John. Il est difficile de croire que cela fait si longtemps. Nous nous connaissons depuis pratiquement toute notre vie. C'est fou d'y penser. Nous avons vécu tellement de choses ensemble au fil des années, l'école, les relations, toutes sortes d'événements de la vie. Certainement. Nous nous sommes vus grandir et changer à bien des égards. Mais malgré tout cela, notre amitié est restée forte. Absolument. Peu importe ce qui s'est passé, nous avons toujours été là l'un pour l'autre. Ce genre de lien est si spécial. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je me sens tellement chanceux de t'avoir comme ami pour la vie, John. Vous avez été à mes côtés contre vent et marée. De même, Anna. Notre amitié est vraiment l'une des choses les plus précieuses de ma vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, John, c'est si gentil de ta part de dire ça. Je ressens exactement la même chose. Nous avons créé tellement de merveilleux souvenirs ensemble. Nous l'avons vraiment fait. Et j'ai hâte de créer des souvenirs encore plus incroyables alors que nous poursuivons ce voyage de vie côte à côte. Leçon 2, élargir les horizons. Et, Anna, je voulais te poser une question à propos de quelque chose que j'ai entendu. J'ai entendu dire que l'université de Regina s'étend au Manitoba. En avez-vous entendu parler? Oh vraiment, je n'avais pas entendu ça. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que cela implique exactement? Eh bien, d'après ce que j'ai compris, l'université de Regina transfère en fait certains de ses programmes et opérations de l'autre côté de la frontière provinciale vers le Manitoba. Wow, c'est tout un mouvement. Je me demande quel est le raisonnement derrière cette décision. Est-ce pour élargir leur portée et attirer plus d'étudiants? C'est une bonne question. Je crois que cela a à voir avec la volonté de l'université de Regina d'accroître sa présence dans la région et d'offrir plus d'options aux étudiants. Je vois. Et je suppose que cela se fait en collaboration avec l'Université du Manitoba ou d'autres institutions basées au Manitoba. Exactement. Cela ressemble à un effort conjoint visant à renforcer les possibilités d'éducation postsecondaire dans cette région du pays. C'est vraiment fascinant. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de logistique et de coordination pour que quelque chose comme ça se produise. Absolument. Ce n'est pas une petite entreprise, c'est sûr. Mais cela pourrait être une excellente façon de renforcer les liens entre la Saskatchewan et le Manitoba. Certainement. Il est vraiment important d'élargir les options éducatives et de favoriser ce type de collaboration régionale. Je suis d'accord. Il sera intéressant de voir comment tout cela se déroulera et quel genre d'impact cela aura. C'est certainement un développement passionnant. Leçon 3, délices culinaires. Et, Anna, je suis curieuse. As-tu essayé des plats nouveaux et intéressants récemment? En fait, je l'ai fait. Hier encore, j'ai préparé un délicieux sauté pour le dîner. Ou un sauté? Ah, cela a l'air vraiment savoureux. Quel genre d'ingrédients avez-vous utilisé?
Eh bien, j'ai commencé avec des légumes frais, des poivrons, du brocoli et des champignons. Ensuite, j'ai ajouté du poulet et une sauce savoureuse. Cela ressemble à la combinaison parfaite de saveurs et de textures. Les sautés sont une excellente façon d'apporter beaucoup de nutriments. Certainement. Et le meilleur, c'est qu'ils sont si rapides et faciles à assembler. Parfait pour un repas en semaine. Absolument. J'aime aussi à quel point les sautés peuvent être polyvalents. Vous pouvez utiliser toutes sortes de protéines et de produits différents. Exactement. J'expérimente et j'essaie toujours de nouvelles combinaisons d'ingrédients. C'est une excellente façon de garder les repas intéressants. Je peux imaginer. Avez-vous récemment découvert d'autres nouveaux plats ou recettes préférées? Laisse-moi réfléchir. Oh, j'ai aussi fait un risotto vraiment délicieux l'autre jour. Tellement crémeux et savoureux. Du risotto, hein? C'est l'un de ces plats qui peuvent être un peu difficiles à préparer. Vous avez raison à ce sujet. Mais quand on maîtrise la technique, ça vaut vraiment le coup. Les résultats sont tellement satisfaisants. Je ne peux qu'imaginer. Le risotto fait certainement partie de ces plats vraiment raffinés et spéciaux. Absolument. C'est la chose parfaite à préparer lorsque vous souhaitez vous offrir un bon repas raffiné à la maison. Eh bien, on dirait que tu as concocté toutes sortes de délices culinaires ces derniers temps, Anna. J'ai faim rien que d'y penser. Ah, eh bien, tu es plus que bienvenu et je vais te préparer quelque chose de savoureux. Je devrais peut-être accepter cette offre. Je ne peux pas laisser passer un repas fait maison, en particulier celui préparé par un chef qualifié comme vous. Leçon 4, le paradoxe de la visibilité. Tu sais, Anna, je lisais l'autre jour un article intéressant sur l'impact de la technologie sur le monde du sport. Oh vraiment, que disait l'article? Je suis curieux d'entendre votre point de vue à ce sujet. Eh bien, l'article traitait de ce genre de paradoxe qui a émergé. D'une part, la technologie a rendu le sport plus visible et accessible à un plus grand nombre de personnes. Je vois. Cela a du sens, grâce à des choses comme la diffusion en direct et les médias sociaux, les gens peuvent suivre et participer au sport comme jamais auparavant. Exactement. Mais l'article suggère également que cette visibilité accrue pourrait s'être faite au détriment d'autres aspects importants. C'est intéressant. Que veux-tu dire par là? Quel genre de choses ont pu être compromises? Eh bien, l'article affirmait que la recherche d'une couverture et d'un contenu constant avait peut-être éclipsé des choses comme l'expérience de l'athlète ou l'intégrité du sport lui-même. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ainsi, le besoin incessant de contenu nouveau et engageant pourrait potentiellement déformer ou saper l'essence du sport. Précisément, l'article postulait que l'hypervisibilité et la commercialisation provoquée par la technologie pourraient avoir un impact sur le sport de manière subtile mais significative. C'est une perspective vraiment fascinante. Je peux voir en quoi cela pourrait être une préoccupation valable, même si la technologie élargit la portée et l'accessibilité des sports. Absolument. C'est ce genre d'impact nuancé et à double tranchant que l'article explorait, les avantages et les inconvénients de cette visibilité accrue.
C'est un excellent exemple de la façon dont le progrès technologique n'a pas toujours un impact simple et direct. Il peut y avoir des conséquences imprévues à prendre en compte. Exactement. C'est une question complexe sans réponse facile. Mais c'est une question importante à laquelle il faut réfléchir, surtout pour ceux d'entre nous qui aiment et suivent le sport. Je suis d'accord. C'est le genre de discussions réfléchies qui peuvent réellement approfondir notre compréhension du paysage en évolution du sport et des médias. Bien dit, Anna. C'est un sujet qui fait réfléchir, c'est sûr. Beaucoup de choses à déballer et à considérer. Leçon 5. Les récompenses du service. Et, Anna, je voulais te poser une question sur quelque chose que j'ai entendu concernant les représentants du gouvernement et l'indemnisation. Oh, qu'as-tu entendu, John? Je suis curieux d'en savoir plus. Eh bien, j'ai lu qu'il y avait eu des discussions sur la possibilité d'offrir une meilleure rémunération à ceux qui occupent des fonctions gouvernementales. HM, c'est un sujet intéressant. Quel genre de récompense envisage-t-il exactement? D'après ce que j'ai compris, il a été question d'offrir des avantages ou une compensation supplémentaire pour reconnaître les sacrifices consentis par les employés du gouvernement. Je vois. Cela a du sens. Le service public peut souvent avoir un coût de personnel, il est donc important de fournir une récompense appropriée. Exactement. L'idée est de mieux reconnaître et récompenser le travail acharné et le dévouement de ceux qui choisissent de servir leur communauté ou leur pays. C'est une approche réfléchie. Le travail gouvernemental peut être très exigeant, tant en termes de temps que de sacrifices personnels. Absolument. Ces personnes apportent des contributions significatives. Il est donc essentiel de veiller à ce qu'elles soient correctement soutenues et incitées. Je suis d'accord. Cela envoie un message important selon lequel leurs services et leurs sacrifices sont vraiment valorisés et appréciés. Précisément. C'est un moyen d'attirer et de retenir des personnes talentueuses qui autrement pourraient être attirées par des emplois mieux rémunérés dans le secteur privé. C'est un bon point. Offrir une rémunération compétitive peut contribuer à faire de la fonction publique une option de carrière à long terme plus attrayante et plus viable. Exactement. Il s'agit de créer un environnement dans lequel les gens sentent que leurs efforts sont dûment reconnus et récompensés. Cela a beaucoup de sens. Il s'agit d'une approche réfléchie pour soutenir ceux qui se consacrent au service public. Certainement. C'est une évolution intéressante et je suis curieux de voir comment tout cela se déroulera en termes de mise en œuvre et d'impact. Leçon 6. Maintenir l'équilibre. Et, Anna, je voulais avoir ton avis sur quelque chose auquel j'ai pensé ces derniers temps, l'importance de maintenir un équilibre sain entre travail et vie privée. C'est un excellent sujet, John. C'est une chose à laquelle j'ai également réfléchi, en particulier compte tenu des exigences de notre monde en évolution rapide. Absolument. Il peut être si facile de se laisser prendre par le train-train et de laisser le travail consumer tous les aspects de notre vie. Vous avez tellement raison, et je pense que c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'entre nous luttent, essayant de trouver cet équilibre insaisissable. Exactement. Nous devons être intentionnels en fixant des limites et en prenant du temps pour les autres parties importantes de notre vie. Certainement. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est tellement crucial pour notre bien-être et notre bonheur en général. Je suis d'accord.
Lorsque nous négligeons cet équilibre, cela peut conduire à l'épuisement professionnel, au stress et à toute une série d'autres problèmes. Absolument. Et il ne s'agit pas seulement de travail, il s'agit également de consacrer du temps à nos relations, à nos passe-temps et à nos soins personnels. Vous faites valoir un excellent point. Il s'agit d'une sorte d'équilibre holistique vers lequel nous devons nous efforcer d'atteindre. Exactement. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seulement des travailleurs ou des professionnels, nous sommes des êtres humains à part entière avec des besoins et des désirs divers. Précisément, il s'agit de trouver des moyens de nourrir toutes les différentes facettes de notre vie et pas seulement celles liées au travail. Certainement. Et je pense que reconnaître l'importance de cet équilibre est la première étape. Il s'agit ensuite d'être proactif et d'en faire une priorité. Bien dit, cela demande un effort conscient, mais les bénéfices en termes de bien-être et de productivité peuvent être immenses. Absolument. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne le mieux pour chacun de nous et de s'y tenir. Convenu, c'est un voyage, mais qui vaut vraiment la peine d'être entrepris pour le bien de notre santé et de notre bonheur en général. Leçon 7. Conduite courtoise. Et, Anna, je voulais te poser une question sur quelque chose que j'ai remarqué au café l'autre jour. Avez-vous déjà remarqué le signe qu'ils ont concernant la limitation de l'utilisation des appareils? Ah oui, j'ai vu ça. Je pense que c'est une politique vraiment réfléchie et attentionnée qu'ils ont mise en place. Certainement. J'ai pensé que c'était une excellente façon de promouvoir un environnement plus courtois et plus prévenant pour tout le monde. Je suis d'accord. Il est important d'être conscient de l'impact de l'utilisation de nos appareils sur notre entourage, en particulier dans les espaces publics partagés. Absolument. La politique du café consistant à demander aux clients de limiter leur utilisation à 30 minutes s'il y a une file d'attente semble très raisonnable. Certainement. C'est une bonne façon de garantir à chacun une chance équitable de profiter de l'espace et des services sans se sentir dépassé par l'utilisation constante des appareils. Exactement. Cela établit un bon équilibre entre permettre aux gens d'utiliser leurs appareils tout en étant attentifs aux autres. Certainement. Je pense que de petits gestes comme celui-là peuvent grandement contribuer à créer un environnement plus agréable et plus harmonieux pour tout le monde. Je suis d'accord. C'est une façon subtile mais importante d'encourager un sentiment de communauté et de responsabilité partagée. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement de l'utilisation des appareils, je pense que c'est un bon rappel d'être attentif à notre conduite en général lorsque nous sommes dans des espaces publics. Absolument. Des choses comme être courtois envers les autres, réduire les niveaux de bruit et être attentif aux ressources partagées sont toutes de très importantes. Certainement. Il s'agit d'avoir une conscience et un respect fondamentaux envers ceux qui nous entourent, même dans les petites situations quotidiennes. Bien dit, ces petits gestes de courtoisie et de considération peuvent faire une grande différence dans la façon dont nous vivons tous les espaces publics. Certainement. C'est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons tous contribuer à créer un environnement plus agréable et plus harmonieux pour chacun. Absolument. C'est une bonne leçon que nous devons tous garder à l'esprit, peu importe où nous sommes et ce que nous faisons. Leçon 8. Vers les étoiles. Et, Anna, j'ai une question pour toi. Selon vous, combien d'étoiles devrions-nous viser lors de l'évaluation d'un restaurant ou d'un service? HM, c'est une question intéressante, John. Qu'en pensez-vous?
Pensez-vous que 3 étoiles est une bonne cible? Oui, je me demandais la même chose. 3 étoiles semble être un bon juste milieu. Vous ne trouvez pas? Je suis d'accord. 3 étoiles indiquent généralement une expérience solide et fiable. Rien de plus que cela pourrait être un peu irréaliste pour la plupart des endroits. Certainement. J'ai l'impression que 4 ou 5 étoiles sont réservées à des établissements vraiment exceptionnels et de classe mondiale. Absolument. Ces notes plus élevées sont difficiles à obtenir et souvent assez subjectives. Vous faites valoir un bon point. 3 étoiles constituent un bon compromis où la qualité est élevée mais reste accessible pour de nombreuses entreprises. Exactement. Cela montre qu'ils font un excellent travail sans être trop perfectionnistes. J'aime cette perspective. 3 étoiles est un bon équilibre pour placer la barre haute, mais pas inaccessible. Précisément. Il s'agit d'une note qui communique toujours bon sans être trop exclusive. Je suis d'accord. 3 étoiles semble être un objectif juste et réalisable pour la plupart des fournisseurs de services. Certainement. C'est une note qui peut être raisonnablement obtenue grâce à un travail acharné et à un dévouement. Convenu. Et cela laisse encore la place à ces lieux d'exception de se démarquer vraiment avec 4 ou 5 étoiles. Absolument. Cela crée une belle hiérarchie qui a du sens et est facile à comprendre pour les consommateurs. Exactement. 3 étoiles. C'est le juste milieu que nous devrions tous viser. Leçon 9 d'habitude saine. Et, Anna, j'ai remarqué que tu as apporté quelques changements à ton style de vie ces derniers temps. C'est formidable de vous voir prendre votre santé au sérieux. Merci, Jean. Oui, j'ai essayé d'être plus intentionnel en adoptant des habitudes plus saines. Ce n'est pas toujours facile, mais je suis satisfait des progrès réalisés jusqu'à présent. C'est génial. Quel type de changement avez-vous apporté? Eh bien, j'ai essayé de faire plus d'exercices, que ce soit en marchant, en faisant de la musculation légère ou même simplement en m'étirant plus régulièrement. C'est fantastique. Rester actif est très important pour le bien-être général. Certainement. Et j'ai également apporté quelques ajustements à mon alimentation, en me concentrant sur des aliments plus complets et plus riches en nutriments. C'est formidable à entendre. Nourrir votre corps avec les bons aliments peut faire une grande différence. Absolument. Cela a été un peu une courbe d'apprentissage, mais j'aime essayer de nouvelles recettes saines et trouver des aliments qui me font du bien. C'est merveilleux. Il est si important de trouver cet équilibre entre nutrition et plaisir. Exactement. Je ne veux pas être trop restrictif, mais je veux m'assurer de bien nourrir mon corps. Cela semble être une approche vraiment saine. Il s'agit de trouver ce qui convient le mieux à vous et à votre style de vie. Certainement. Et je dois dire que je commence déjà à remarquer des changements positifs, tant physiquement que mentalement. C'est fantastique. C'est tellement gratifiant de commencer à constater les avantages de ces habitudes saines. Absolument. Cela me motive vraiment à continuer et à continuer d'élargir mes routines saines. Je suis heureux de l'entendre.
Je vous souhaite tout le meilleur pour vos objectifs de santé et de bien-être, Anna. Leçon 10. Dame perspective responsabilisante. Et, Anna, je voulais te remercier pour cette conversation inspirante que nous avons eue l'autre jour. Cela m'a vraiment fait réfléchir au pouvoir de la perspective. Oh, je suis si heureux d'entendre ça, John. La perspective peut en effet avoir un impact très profond sur la façon dont nous percevons le monde et la place que nous y occupons. Certainement, la façon dont nous encadrons nos expériences et nos défis peut faire toute la différence dans la façon dont nous les abordons. Exactement. Il est étonnant de voir à quel point un changement de mentalité peut changer toute la trajectoire de nos vies. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est presque comme si la perspective avait le pouvoir de changer des vies. Absolument. Lorsque nous nous ouvrons à de nouvelles façons de penser, cela peut réellement être transformateur. J'ai beaucoup réfléchi à notre discussion et j'ai l'impression d'avoir acquis un sentiment renouvelé d'optimisme et d'autonomisation. C'est merveilleux à entendre, John. Adopter une perspective plus autonome peut être très libérateur. C'est vraiment le cas. J'ai l'impression d'aborder les défis avec un état d'esprit plus proactif et axé sur les solutions. C'est fantastique. C'est incroyable la différence qu'un changement de perspective peut faire. Certainement. Je suis reconnaissante d'avoir eu la chance d'explorer ces idées avec vous, Anna. Je suis tellement heureuse de pouvoir faire partie de ce voyage pour toi, John. Cela a été un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Cela a été une conversation vraiment enrichissante et stimulante. Je suis ravie d'entendre ça, John. Puisse votre nouvelle perspective continuer à bien vous servir. Je n'ai aucun doute que ce sera le cas. Merci encore, Anna. Cela a été merveilleux. Leçon 11. Excellence en édition. Et, Anna, j'ai remarqué que tu transportais ton appareil photo sophistiqué. Êtes-vous un passionné de photographie? Oh oui, j'aime capturer des petits moments et des détails avec mon appareil photo. Et j'utilise en fait un logiciel de retouche pour vraiment faire ressortir les photos. C'est tellement cool. Je ne savais pas que tu t'intéressais également à la retouche photo. Quel genre de montage faites-vous habituellement? Eh bien, j'aime jouer avec des choses comme ajuster l'éclairage, améliorer les couleurs et même supprimer les petites imperfections ou distractions du cadre. Wow, ça a l'air vraiment impressionnant. Je parie que cela fait une grande différence dans le produit final. Certainement. C'est incroyable à quel point une petite retouche peut rehausser une photo. C'est comme lui donner quelque chose en plus. Je peux voir l'appel. Avez-vous des techniques ou des outils d'édition préférés que vous aimez utiliser? Oh, j'en ai essayé plusieurs. En ce moment, j'étudie vraiment la possibilité d'améliorer sélectivement certaines zones de l'image. C'est super intéressant. Cela doit vous donner beaucoup de contrôle créatif sur l'apparence finale. Absolument. C'est comme si je pouvais apposer ma propre empreinte artistique sur les photos que je prends. C'est vraiment cool, Anna. J'aimerais voir certaines de vos photos modifiées un jour, si vous êtes prêt à les partager. J'en serais plus qu'heureux. Je suis toujours ravie de montrer mon travail et de recevoir des commentaires.
Merveilleux. J'ai hâte de voir la magie que vous opérez avec votre appareil photo et votre logiciel de montage. Super! Je veillerai à apporter certains de mes favoris à partager avec vous la prochaine fois. Cela ressemble à un plan. J'ai vraiment hâte d'y être, Anna. C'est un de vos passe-temps tellement intrigants. Je suis content que tu sois intéressé, John. La photographie et le montage sont devenus une véritable passion pour moi. Je peux le dire. C'est génial de vous voir si excité à ce sujet. Je suis sûr que j'apprendrai beaucoup de vous. Leçon 12. Poursuivre les passions. Et, Anna, je voulais te demander, as-tu déjà pensé à te lancer dans un nouveau passe-temps ou une nouvelle activité? Vous savez, j'y ai réfléchi ces derniers temps. J'ai l'impression que cela pourrait être une excellente façon d'essayer quelque chose de nouveau et d'amusant. C'est génial. Avez-vous des intérêts ou des activités particuliers en tête que vous aimeriez explorer? Eh bien, j'ai été vraiment intriguée par l'idée de rejoindre un club de photographie local ou peut-être même de suivre un cours pour améliorer mes compétences. C'est une excellente idée. Un club de photographie serait un moyen idéal pour se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et apprendre les unes des autres. Exactement. Je pense que ce serait une merveilleuse façon d'élargir mes connaissances et de m'inspirer d'autres photographes. Certainement. Et un cours pourrait être très utile pour faire passer votre édition et votre composition au niveau supérieur. Absolument. Je suis vraiment enthousiasmée par la perspective de plonger plus profondément dans ma passion créative. C'est tellement bon à entendre, Anna. Poursuivre vos intérêts et trouver des passe-temps épanouissants peut être très gratifiant. Je suis d'accord. C'est le moment idéal pour essayer quelque chose de nouveau et me pousser hors de ma zone de confort. J'adore cette attitude. Faire ce premier pas peut être la partie la plus difficile, mais les avantages en valent vraiment la peine. Tu as raison. Je pense que je vais commencer à me renseigner sur les groupes et cours de photographie locaux. Il est temps de commencer. Merveilleux. Je suis sûr que vous passerez un moment fantastique à explorer votre passion. Merci, Jean. J'apprécie vraiment vos encouragements. Cela signifie beaucoup d'avoir votre soutien. À tout moment, Anna. J'ai hâte de voir où ce nouveau passe-temps vous mène. Ça va être génial. Je ne peux pas attendre. Cela va être le début d'un voyage vraiment enrichissant, je le sais. Je n'en doute pas. Vas-y, grec, Anna. Je vous encouragerai à chaque étape du chemin. Leçon 13. Coquilles fait maison ou coquilles commerciaux. Salut, Anna. J'étais à l'épicerie l'autre jour et j'ai remarqué cette nouvelle gamme de biscuits maison. Oh vraiment, qu'avez-vous pensé d'eux? Étaient-ils bons? Eh bien, c'est le problème, je ne suis pas sûr qu'il ait réellement le goût de biscuits fait maison. C'est intéressant. De nos jours, de nombreuses marques commerciales tentent de commercialiser leurs produits comme étant plus faits maison. Exactement. Je suis toujours un peu sceptique quant à ces affirmations, pour être honnête. Il est difficile de reproduire cette authentique saveur maison. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de spécial dans les coquilles préparées à partir de zéro en utilisant de vrais ingrédients de haute qualité.
Certainement. Ceux achetés en magasin, quelle que soit la manière dont ils sont commercialisés, ont tendance à avoir un goût plus produit en série. Totalement. La texture et l'expérience globale ne sont tout simplement pas comparables à celles des biscuits faits maison. Convenu. Je préfère de loin les imperfections et le caractère unique des pâtisseries maison. Pareil ici, il y a juste quelque chose de si réconfortant et satisfaisant dans les coquilles faits maison. Absolument. Je ne pense pas qu'un produit commercial puisse réellement capturer cette essence faite maison. Tu as raison, c'est comme s'ils essayaient d'imiter quelque chose d'intrinsèquement plus authentique et plus sincère. Précisément. Je m'en tiendrai à préparer mes propres cookies à la maison chaque fois que je le peux. C'est juste une meilleure expérience partout. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Le fait maison sera toujours supérieur, à mon avis. Rien n'est comparable à cette bonté fraîchement sortie du four. Complètement. Je suis heureux que nous soyons d'accord sur ce point. Des biscuits faits maison pour la victoire. Certainement. Rien ne vaut le goût du fait maison et l'amour qui se retrouve dans chaque lot. Je n'aurais pas pu le dire mieux moi-même. Maintenant, tu me donnes envie de biscuits fraîchement sortis du four. Ah, moi aussi. On dirait que nous allons tous les deux faire de la pâtisserie dans un avenir proche. Cela ressemble à un plan. Je devrais partager ma recette préférée avec vous un jour. S'il vous plaît, faites-le. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées de coquilles maison. Absolument. Fait maison jusqu'au bout, telle est ma devise en matière de cookies. Leçon 14, dessert préféré. Salut Anna, j'ai remarqué que tu avais des fruits frais pour le dessert l'autre soir. Oh, c'est vrai. J'aime avoir quelque chose de léger et de sain après un repas. Moi aussi. Mais parfois, j'ai juste envie de quelque chose d'un peu plus sucré, tu sais. Certainement. Quel est votre dessert préféré quand vous avez envie de vous faire plaisir? Anne, c'est une question difficile. Je dois dire que la tarte aux pommes maison est ma préférée. Oh, joli choix. Rien de tel qu'une tranche de tarte aux pommes tièdes avec de la glace à la vanille. Exactement. Les pommes sucrées à la cannelle associées à cette glace crémeuse, c'est paradisiaque. Je peux imaginer. Je suis moi-même plutôt une personne chocolatée. Dame brownie ou un riche gâteau au chocolat sont vraiment à la hauteur. Ah, un classique. Vous ne pouvez jamais vous tromper avec les desserts au chocolat. Ils sont tellement satisfaisants. Totalement. Et puis il y a des moments où je veux juste quelque chose de simple, comme des baies fraîches ou un bol de glace. Bon point. Parfois, les desserts les plus simples peuvent être les plus rafraîchissants. Certainement. Cela dépend vraiment de mon humeur et de ce dont j'ai envie du moment. Exactement. Il y a de la place pour toutes sortes de délicieux desserts dans mon livre. Absolument. Le meilleur, c'est de goûter un peu à tout. Vous avez bien compris. La variété est le piment de la vie en matière de dessert. Ah ah, bien dit. Maintenant, tu me donnes à nouveau envie de quelque chose de sucré. Moi aussi. Je suppose que nous allons bientôt tous les deux aller en cuisine pour une délicieuse gâterie. Cela ressemble à un plan.
Je vais devoir partager avec vous ma recette de gâteau au chocolat préférée. S'il vous plaît, faites-le, et je vous rendrai l'appareil avec ma fameuse tarte aux pommes. Accord.